Grâce à Viagimo, Eric et Céline sont sereins. Ils ont investi en Viager pour préparer leur retraite. Ils se constituent une épargne retraite utile et responsable, sans emprunt bancaire et sans trac allocatif. Vous souhaitez acheter un bien en Viager? Appelez-nous au 0800 800 310. Viagimo, les experts de l'épargne en viager immobilier. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est l'invité. Exceptionnellement aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que nous recevons sur ce plateau. Anne-Véronique Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Vélocité de l'Angoumois. À vos côtés, Léo Chabert, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Cyclofficine avec une grosse actu cette semaine. Votre association qui aide les cyclistes à réparer leur vélo fête ses 10 ans. Ce sera samedi à Angoulême, dans les rues de la ville et au Jardin Vert. Et pour l'occasion, vous proposez notamment une Vélorussion sur le thème « Nous sommes les super-héros et héroïnes de la ville ». Alors, est-ce qu'il faut des super-pouvoirs pour circuler à vélo à Angoulême ? Bah écoutez, je ne pense pas. Ça fait 10 ans qu'on aide les cyclistes à vivre sur Angoulême et j'ai pas vu de super-héros jusqu'à présent. Donc à part être bien déguisé, c'est peut-être le seul point commun qu'on a avec eux, notamment en hiver, pour être bien vu. Mais après, c'est juste avoir des jambes et prendre plaisir. Et encore des jambes, on peut faire du vélo avec les mains aussi. Donc c'est juste des habitudes à prendre et savoir trouver son rythme dans les côtes et faire attention avec sur la voirie et les différents aménagements. Bon, il y a l'assistance électrique qui peut aider aussi aujourd'hui. En plus, c'est un vrai plus. Vous, avec Vélocité, Anne-Véronique, vous défendez la place du vélo sur le territoire. C'est vraiment votre mission. Quand on vous écoute, vous, membre de l'association, ou bien les élus d'opposition au conseil municipal, à Angoulême, on se dit qu'il y a encore du boulot. Oui, et c'est pour ça que j'allais répondre un peu sur le mode de la boutade. Il faut un peu des super pouvoirs quand même pour faire du vélo à Angoulême, selon nous, au sens où c'est une ville qui reste encore très loin de certaines villes hyper bien aménagées pour les cyclistes. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces 10-15 dernières années, notamment sous l'impulsion aussi de la cyclo et de Vélocité, qui ont beaucoup été travaillées avec les élus et les collectivités pour améliorer les choses, mais il reste beaucoup à faire. Oui. Il y a encore des pistes qui sont très discontinues, très insécures. Il y a encore plein d'endroits où malheureusement les vélos, les cyclistes ne sont pas bienvenus. Donc dans un sens, il faut quand même avoir un peu des super pouvoirs pour braver le danger, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des lieux que vous avez notamment pointés qui sont particulièrement dangereux ? Oui, il y a un certain nombre de lieux particulièrement dangereux. La route de Bordeaux notamment, alors qui a été aménagée, mais avec des pistes cyclables qui sont quand même très discontinues. On a fait une vélo-balade il y a quelques semaines et on s'est notamment arrêté, vous étiez là, Charente Libre, au niveau du passage à niveau pour dénoncer la dangerosité de cet endroit. Et oui, il y a, je ne vais pas tous les citer, mais une multitude d'endroits qui sont dangereux, surtout aussi parce que, au-delà des aménagements qui peuvent être discontinus, la cohabitation entre les voitures et les vélos est difficile parce que le rapport de force est quand même très en la faveur des voitures et qu'en tant que vélo, on ne sait pas toujours où se mettre. Oui. Alors, vous l'avez dit, il y a eu des évolutions, il y a des pistes cyclables qui poussent ici et là à Angoulême. Il y a tout juste un an, on se souvient de la voie improbable qui a vu le jour dans la rue de Montmoreau en direction du Lisa. Ce qui manque, selon Frédéric Covandoumic, l'élu verte du conseil municipal, c'est une vision globale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Léo, Anne-Véronique ? Nous, on voit un certain nombre de choses se passer. Après, ça dépend les rythmes. C'est vrai que moi, je suis aussi assez récent pour pas avoir le recul pour tout à fait répondre, mais on voit quand même qu'on a du soutien sur la dynamique. Il y a de la volonté d'avancer sur un certain nombre de points, sur démocratiser le vélo, notamment dans les quartiers prioritaires aussi, et essayer de diversifier l'accès au vélo. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des moments où on ressent un peu moins d'impulsion et on ne sait pas tout à fait toujours sur quel pied danser. Peut-être la dynamique sur le long terme est parfois un peu plus difficile à lire dans les dialogues. Il faut vraiment aller chercher les informations pour comprendre vers où on veut aller. C'est peut-être un peu ça. Ouais. Ce manque de vision, vous le partagez aussi ? Oui, malheureusement, au niveau de Vélocité, on partage ce constat d'un manque de vision globale.
Alors, on est reçu, on est écouté par les élus, mais comme dirait un de mes collègues, est-ce qu'on est vraiment entendu? On n'a pas le sentiment de ça. On reste dans une ville quand même où la priorité est donnée aux voitures, au double sens pour les voitures, au stationnement pour les voitures. Et même si on sait que c'est parfois des choix politiques difficiles à faire, on pense que ça serait courageux de faire ce choix, d'aller vers une ville où on revoit un peu la hiérarchie des modes de transport et que les cyclistes et les piétons d'ailleurs ne soient plus la dernière roue du carrosse, si je peux me le permettre, et qu'on revoie les choses. Et c'est vrai que tant qu'on restera sur une priorité donnée à la voiture, on ne pourra pas avoir des aménagements cyclistes ou piétons qui soient dignes de ce nom. Alors, on le voit bien à travers les articles qu'on écrit, puisque dans Charente Libre, on relate souvent les problématiques des cyclistes. Alors, la cohabitation difficile avec les automobilistes, le manque d'espace pour garer son vélo en ville, les voitures qui se garent aussi sur les pistes cyclables. On n'échappe jamais sur nos articles aux commentaires d'automobilistes très remontés, parfois même hyper virulents, hyper violents. Il y a un espèce de fossé énorme entre les cyclistes et les automobilistes. Chacun reproche à l'autre de faire n'importe quoi sur la route. Est-ce que ces deux clans peuvent être réconciliés? Et si oui, comment on fait? Je pense que le problème principal, c'est comme souvent, c'est un manque de dialogue. Il faut prendre le temps d'échanger avec tout le monde et de leur faire comprendre pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, on trouve, il y a certaines personnes qui font des vidéos aussi sur Internet qui montrent ça. L'important, c'est d'être prêt à discuter et quand on voit une situation, de ne pas hésiter à discuter avec les personnes si on en a le temps. Donc, quand on est cycliste, arrêter l'automobiliste et lui expliquer, voilà, moi j'ai le droit de faire ça parce que y a si on en a l'occasion, oui, ou à l'inverse, ne pas hésiter. Voilà, vous faites boucher la priorité sur un sas vélo, et vous allez devant et éventuellement vous faites un petit signe, vous expliquez à l'automobiliste, attention, vous êtes venu sur un sas vélo, parce que il y a aussi souvent, je pense, cette intention. On lit dans les intentions des autres, on se dit ah oui, l'automobiliste, il est arrivé là, il s'est mis sur le sas vélo et vraiment, il a eu aucune considération pour moi, etc. Peut-être qu'en fait, il est juste arrivé au feu orange, qu'il a atterri au dernier moment, et il y a plein de faits qui peuvent justifier des comportements ou un manque d'information, et c'est important de dialoguer. Je crois que c'est aussi le sujet, par exemple, sur l'ajout des places de parking à vélo autour des passages piétons. C'est quelque chose, si on dit comme ça à tout le monde, on va enlever des places de parking à ces endroits-là, ils vont pas comprendre et on va mettre des parkings vélos, surtout que des fois on n'a pas l'impression que les parkings vélos sont utilisés, mais parce qu'on se rend pas compte qu'en fait mettre 2-3 vélos à cet endroit-là, c'est déjà plus utile que mettre une voiture. Et c'est important de créer du dialogue, de dire aux gens voilà, ça se fait parce qu'il y a une loi qui doit dégager les passages piétons pour qu'on ait plus de visibilité, et donc derrière on va avoir un espace vide, donc autant essayer d'en profiter pour le valoriser autrement dans les usages. Et tout ce dialogue-là, c'est là-dessus qu'il faut prendre le temps et être attentif à tous ces éléments-là. C'est pas facile et ça demande du temps, mais je pense que c'est possible. Ouais. Les deux clans sont réconciliables, Anne-Véronique ? Oui, j'ai envie de rejoindre ce que dit Léo et d'espérer que le dialogue est possible et effectivement expliquer un maximum. Et après, il y aura malheureusement toujours des gens qui se comporteront mal, que ce soit dans leur voiture ou sur leur vélo. Parce qu'on en voit aussi. On en voit aussi qui vont trop vite dans la rue piétonne et que pour les piétons, c'est fort désagréable et bien sûr, ça, on ne va pas le nier. Après, pour rebondir aussi quand même sur ce que je disais tout à l'heure, à nouveau, la proportion d'automobilistes est tellement plus importante que la proportion de cyclistes que oui, il faut du dialogue, mais j'insiste, tant qu'on rééquilibre pas les choses un peu différemment, ça va être difficile aussi de complètement se comprendre. Et c'est vrai que si à nouveau les aménagements continuent de progresser et qui sont réellement propices à du cyclisme en toute sécurité, ça devrait permettre aussi d'éviter petit à petit ce type de conflit. Oui. Alors vous, à la cyclo-officine, je l'ai dit tout à l'heure, Léo, vous aidez les gens à retaper leur vélo, vous organisez aussi parfois des ventes. Est-ce que vous avez l'impression, depuis votre atelier, que les cyclistes sont plus nombreux aujourd'hui ? Alors j'allais vous poser la question qu'il y a 10 ans, mais vous êtes arrivé il y a 1 an et demi à Angoulême. Est-ce que vous avez un peu de recul ? Est-ce qu'il y a plus de monde aujourd'hui qui utilise son vélo ? Plus de monde, je pense que oui, parce que sur les quelques chiffres, on est à peu près 1400 adhésions sur les 10 années. Pour maintenant, on tourne à peu près autour de 300 adhérents par an pour une trentaine de bénévoles. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les bénévoles, que ce soit ceux qui sont actifs ou ceux qui l'ont été pendant 10 ans, qui ont permis de faire vivre l'association sur toute cette durée-là.
Et oui, on le voit quand même qu'il y a une augmentation au niveau des chiffres, que ce soit au niveau du nombre de vélos qu'on récupère, du nombre de vélos qui sortent, nous, au niveau de l'activité de manière globale. En fait, on est passé progressivement d'une salariée à temps partiel à 2 salariés à temps partiel. Maintenant, on a 2 salariés. On est à 1,8 ETP, donc ça fait quand même beaucoup de travail. Et il se passe des choses. L'année dernière, en 2022, on a récupéré 628 vélos. Il y en a 722 qui sont sortis et environ 300 qui sont sortis, qui ont été revendus pour 400 qui ont été démontés pour des pièces, soit des pièces de rechange, soit malheureusement uniquement pour du ferraillage. Et ces chiffres-là, ils ont augmenté par rapport aux années précédentes. Alors on a vu un vrai coup de boost avec le coup de pouce vélo, qui a facilité l'accès au vélo à beaucoup de monde. Et puis maintenant aussi, on a compris un peu plus vers quel public se diriger. On voit que les étudiants qui arrivent sur Angoulême sont très demandeurs, donc ça nous aide aussi à accroître la proportion de vélos et le nombre de vélos de réemploi auxquels on peut trouver une issue après les avoir récupérés. Ok. Alors, ils sont plus nombreux si l'on en croit, les cyclistes, ils sont plus nombreux si l'on en croit vos chiffres. À Vélocité, vous avez réalisé des comptages depuis 2019, on va le voir sur une image. Il y a 2 fois plus de vélos qui circulent en ville aujourd'hui qu'en 2019. Les femmes sont aussi plus nombreuses, il y a de plus en plus de vélos à assistance électrique, mais les chiffres restent quand même un peu faibles. Oui, ils ont beaucoup augmenté depuis 2019 et certainement aussi l'effet post-Covid, mais ils pourraient augmenter davantage pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Donc on est bien sûr satisfait de voir qu'il y a de plus en plus aussi de femmes notamment qui montent sur leur vélo, qu'il y a de plus en plus de vélos à assistance électrique. Ça veut dire aussi que le vélo, c'est plus un outil sportif, entre guillemets, mais c'est devenu un réel moyen de déplacement. Et que c'est vrai que le relief d'Angoulême et du Grand Angoulême étant ce qu'il est, on a souvent aussi pu entendre comme argument oui, mais de toute façon, Angoulême, c'est pas une ville dans laquelle on peut faire vraiment du vélo. Il y a trop de dénivelé. Avec l'assistance électrique aujourd'hui, c'est complètement possible. Donc, on se réjouit de voir que ces vélos-là, il y en a de plus en plus. Ça a été aussi permis par la location, par le Grand Angoulême de tous ces vélos. Ça veut dire que les gens se déplacent de façon utilitaire avec leur vélo, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ça pourrait encore être des augmentations beaucoup plus fortes. On a comparé par rapport à d'autres villes comme Périgueux, comme Poitiers. La fédération des usagers de la bicyclette a un baromètre et tous les ans, il y a des chiffres qui sortent qui nous montrent qu'il y a des villes où la croissance a été encore bien plus exponentielle. Ouais, alors que Périgueux, c'est pas plus cyclable qu'Angoulême. Exactement. Les aménagements sont d'une qualité notée largement supérieure à ce qui peut être noté sur Angoulême à Périgueux. Donc tant mieux, voilà, si le vélo électrique aussi se développe, c'est que ça devient un moyen de locomotion pour aller au boulot, aller faire ses courses, et que c'est essentiel parce que le vélo, c'est bon pour la santé, c'est plus économique qu'une voiture, et puis c'est aussi une nécessité écologique, parce qu'on est quand même sur l'obligation de décarboner nos déplacements, et le vélo va nous aider à ça. Alors l'agglo de Grand Angoulême met en place une aide qui peut aller jusqu'à 400 € pour l'achat d'un vélo électrique, 150 € pour l'achat d'un vélo classique. Cette aide, elle se cumule avec les aides de l'État. Est-ce que toutes ces primes, elles sont assez incitatives? Est-ce qu'elles nous poussent suffisamment à acheter des vélos? On espère. Nous, en fait, on vient d'intégrer le dispositif cette année, puisque avant il était seulement sur les vélos électriques. Et donc, on a travaillé avec Grand Angoulême pour développer une offre sur les vélos de réemploi, et donc y compris les vélos mécaniques, puisqu'on ne traite pas du tout les vélos électriques. On espère qu'effectivement ça va inciter les gens à acheter des vélos. Maintenant, il va falloir aussi s'assurer qu'il y ait une bonne publicité sur cette aide-là et qu'elle soit bien comprise par tout le monde, que tout le monde y ait recours, enfin tous ceux qui en ont besoin et qui puissent la solliciter puissent le faire. Donc on va essayer peut-être aussi de faire un peu d'accompagnement là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste des freins malgré tout. Avec ça, c'est une aide qui est donnée a posteriori, donc il faut quand même faire un investissement initial au départ. Ça peut limiter, et c'est vrai que je pense qu'il faut être un peu proche de personnes qui ont déjà un vélo ou qui sont prêtes à vous pousser un peu. Et c'est pour ça, n'hésitez pas, si vous connaissez du monde qui fait du vélo ou qui veut se mettre au vélo, à les pousser, à leur dire allez-y, mais essayez. Si c'est pour aller au travail, peut-être qu'au début, faites qu'un seul jour par semaine, et puis trouver des habitudes, et au fur et à mesure, ça va venir. Et c'est comme ça qu'effectivement, on se met vraiment au vélo. Donc, je pense que oui, l'incitation sur le mode d'achat et surtout, sur l'achat et surtout dans ces périodes où les prix sont relativement hauts, c'est important. Et on espère en voir les fruits dans les années à venir.
Alors, il y a une autre actualité vélo cette semaine à Angoulême. La ville accueille mercredi et jeudi la conférence nationale du tourisme à vélo. Il y a plusieurs tables rondes qui vont être organisées durant ces 2 jours au Chem à Gélis. Il sera notamment question de l'intermodalité train plus vélo pour le tourisme. Et sur ce sujet, Angoulême devrait avoir un bon point dans quelques semaines. À partir de fin juin, des vélos en libre service seront mis à disposition des voyageurs dans les villes situées le long du TER entre Angoulême et Royan. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas dire l'inverse. Ça rejoint ce que j'évoquais aussi auparavant. C'est comment devons-nous nous déplacer aujourd'hui ? Comment pouvons-nous nous déplacer autrement qu'en voiture ? Le train, mais si effectivement à l'arrivée du train, il n'y a pas d'autre solution que c'est compliqué. Donc tant mieux s'il y a des vélos en libre service à l'arrivée à Angoulême. Et ça montre aussi l'importance de réfléchir justement à l'intermodalité dans toute sa globalité, y compris sur le Grand Angoulême. Quand je disais tout à l'heure que ça nous paraît, nous, essentiel qu'on désengorge notamment la ville d'Angoulême de ses voitures et que voilà, il y ait des places laissées aux autres modes dits de mobilité douce, notamment les vélos, les trottinettes, mais aussi les piétons. Ça veut dire qu'il faut bien s'organiser aussi en parallèle pour que des gens qui n'habitent pas sur Angoulême mais qui veulent y venir puissent y venir par d'autres moyens et qu'on offre d'autres possibilités. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Très bien. Alors avant de terminer, Léo, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se passer cette journée d'anniversaire samedi pour vos 10 ans ? C'est ça. Alors, je tiens à préciser que c'est un événement qui est co-organisé par 2 associations, la Fanfare Ouest, qui tient ses 20 ans, et la Cyclo-Officine d'Angoulême, qui a donc 10 ans. Ces 2 associations qui ont beaucoup de liens en commun, notamment par un certain nombre de membres très actifs, et quasiment même des membres fondateurs de l'un et de l'autre. Et donc, cet événement qui aura lieu donc, ce samedi 10 juin à Angoulême se fera en plusieurs phases. Premièrement, donc, un rassemblement aux alentours de 15h au Jardin Vert, avant une balade Vélorussion donc, sur le thème des super-héros et super-héroïnes. Ensuite, donc on se retrouvera tous ensemble sur la place des Halles à l'issue de cette grande balade pour un petit concours de sonnettes, concert de sonnettes, pardon. À quelle heure ce concert de sonnettes ? Aux alentours de 16h30. Okay. Donc n'hésitez pas à venir avec les sonnettes que vous avez, un petit poète-poète si vous voulez vous diversifier et vous différencier du groupe. Ensuite, donc on enchaînera avec les déambulations des 2 fanfares, donc la fanfare Ouest et la fanfare Boulcrac de Poitiers, qui a été également invitée pour l'occasion. C'est le plan qu'on voit actuellement à l'écran. Oui. Et donc cette déambulation se terminera au Jardin Vert avant une petite pause où vous pourrez vous restaurer, décorer des t-shirts à l'effigie de la Cyclo-Officine ou du Poète, donc l'événement. Et puis ensuite, les fanfares reprendront de plus belle à partir de 20h. Ok, très bien. Vous pouvez également retrouver toutes les informations en tapant Poète Angoulême sur Internet. Et je signale aussi que Vélocité tiendra son assemblée générale samedi 17 juin avec une vélo-balade à 16h depuis la place Saint-Martial. Léo, Anne-Véronique, je vous remercie tous les 2 d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est l'invité.